Les limaces se sont invitées dans mon jardin également, mais aujourd'hui je vais vous montrer quelques plantes qui sont faciles et qui sont épargnées par les limaces. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette vidéo qui sera bien utile parce que cette année c'est un vrai carnage, on peut le dire comme ça. Les limaces envahissent les jardins. Vous avez à peine le temps, que ce soit au potager, de planter des légumes qui sont mangés. Et c'est notamment le cas aussi dans certaines vivaces. Si je prends l'hémérocalyce qui se trouve juste derrière moi, eh bien elle a été complètement ravagée. Pas de fleurs à l'horizon, que du feuillage quand il arrive à pousser. Et c'est le cas pour plusieurs de ces vivaces. Mais alors, est-ce que les limaces ont gagné la bataille? Eh bien non. Certaines plantes vivaces, et même arbustes, même qui sont plus grands, donc ça veut dire qu'ils supportent bien les attaques, les vivaces, comme elles sont au sol, sont très souvent attaquées. Certaines sortent du lot et sont épargnées par les limaces. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer quelques-unes. On commence avec une euphorbes. La majorité des euphorbes tiennent bien et les limaces ne s'y attaquent pas trop. On peut voir qu'ici elle est en pleine floraison. D'ailleurs, il va falloir que je taille les fleurs. Mais ce n'est pas une des seules plantes qui est très facile à vivre et qui supporte bien les gastéropodes. Je vous en montre d'autres. Je me trouve à côté d'œchères. Les œchères sont des plantes qui sont basses, feuillage décoratif avec différentes couleurs. La floraison n'est pas très vilaine avec de jolies fleurs vaporeuses qui viennent surplomber les feuillages. Et on peut remarquer que les feuilles ne sont pas du tout attaquées. Et comme ce sont des plantes qui se développent relativement vite, elles n'ont pas le temps de les ravager, qu'elles refont de nouvelles feuilles. Et c'est pour ça qu'elle est très facile à vivre. À ma grande surprise, les ajougas ont très bien maintenu le cap. On peut remarquer que le feuillage est intact. Les limaces ne se sont pas attaquées à ce feuillage. Par contre, on peut remarquer qu'à côté, il y a des endroits où c'est complètement dévoré. Ce qui sort aussi du lot, ce sont les crocosmias. Si vous en avez dans le jardin, peut-être avez-vous la même chose. On peut remarquer que le feuillage est bien dense et pas tellement attaqué. 2-3 feuilles par-ci et là, mais ça va encore. Autre style très décoratif car les feuillages sont multiples, les renouées, les persicaires sont aussi très magnifiques durant cette période. Et on peut remarquer que le feuillage n'a pas bougé, aucune attaque à l'horizon. Et je vais vous en montrer une autre qui est devant. Vous allez voir que là aussi, les feuilles n'ont pas été touchées. Alors vous pouvez remarquer que ce n'est pas parce que les limaces font des ravages dans les jardins qu'on ne peut pas mettre des plantes qui demandent moins d'attaque et donc qui sont résistantes aux limaces. Et c'est pareil avec le millepertuis. Regardez ici, le feuillage est intact, aucune attaque. Un autre conseil que je peux vous donner, regardez ici autour de moi, beaucoup de plantations sur peu d'endroits, ce qui donne déjà un obstacle pour les limaces car elles s'attaquent à une plante et pas à toutes les plantes en même temps, ce qui aide pour la reprise. Mais également, regardez, en faisant beaucoup de plantations, vous allez voir des plantes plus fragiles et d'autres plus robustes et adaptées d'année en année en fonction. J'espère que ces conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes pages, à nous retrouver très bientôt. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez surtout pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.